Les accidents qui impliquent les motocyclistes se multiplient. On est qu'au début juillet. Déjà, hier soir, il y a un homme qui est décédé à Trois-Rivières à l'âge de 42 ans dans une bretelle d'autoroute. Il y a quelqu'un d'autre aussi, c'est sorti dans les dernières minutes, à Mont-Laurier aussi, qui est décédé en moto. On pense aussi aux accidents mortels de la fin de semaine, entre autres celui de l'autodrome à Saint-Félicien. Oui, c'est dans un autre contexte, on n'est pas sur la route, mais quand même, la question se pose, est-ce que vous avez été témoin de comportements dangereux des motocyclistes? Avec Florence, tantôt, on en discutait là, pas plus tard qu'hier, sur la route, motocycliste, on est dans le trafic, là, on est sur Papineau, on attend pour le pont, puis zoom, il y a une moto entre les deux voies qui oscille entre les lignes. Là, comme automobiliste, t'as peur. Moi, j'ai eu peur parce que je me suis dit, moindrement, je me tasse un petit peu sur le côté, je frappe la moto, là. Sébastien J'étais aussi. sur l'autoroute 40 hier, mon autoroute préférée, on l'appelle ma maison. Je roulais, il y avait une voiture à côté de moi, on roulait à 119 là, pour le bien de la conversation. Je t'ai fait un méchant saut quand il y a une moto est passée sur la ligne blanche entre nos deux. Fou! Mais j'ai fait un saut, j'ai même donné un petit coup de volant. Mais ça, c'est dangereux. J'aurais pu le donner de l'autre côté, puis lui, bonsoir, il est parti. Ben, l'autre côté, t'aurais pu pogner de la gravelle ou quoi que ce soit qui fait déraper ta voiture. Bonsoir, je suis parti. Aussi. Les deux côtés, ça me tente pas. Pas en tout. Non, mais sont donc, dangereux. est-ce que tu en vois souvent? Parce que toi, tu es notre porte-parole de la route. Là. Tu fais aller-retour Trois-Rivières tous les jours. Tel un porte-parole de la route, je te dirais que j'en vois trop souvent. Pas capable d'attendre, ça circule entre les voitures tout le temps à l'arrêt. Comme si on roulait. Dans les deux cas, ça se prend à gauche, à droite. Mais on leur apprenne pas à arrêter en arrière d'une voiture, attendre son tour, être un peu patient, moins rapide. Ah, ça, c'est... en tout cas, je suis peut-être rabat-joie, mais je dirais que c'est un peu la base. Ce matin, on a un chauffeur d'autobus qui nous disait « Mon autobus. Il y a une moto qui voyait dans son rétroviseur arriver en toute vitesse, à toute vitesse. Il dit, j'estime que la moto est passée à peu près à 200 km/h à côté de l'autobus. L'autobus a tremblé. L'autobus Aucun sens. a tremblé. Aucun sens. Parce que la moto roulait trop vite. Mais un accident de moto à 200, ça pardonne pas, là. Ben, un accident de moto ne pardonne pas. Écoute, j'ai failli perdre mon père, moi, à cause d'un accident de moto. Ouais, ben, soleil dans le visage de l'automobiliste, tourne à gauche, face à face avec mon père. En Harley, le guidon, il l'a tordu avec ses hanches. Oh. Il y a un pied qui a pratiquement arraché. Écoute, un bordel. Aujourd'hui, cet homme a mal partout, mais a quand même la joie de vivre. Bref, mon père, il est hot en temps. On le salue, ton père, comment il s'appelle? Daniel. Salut Daniel. Mais c'est arrivé à deux hommes que j'en connais un des deux. Ils sont partis en voyage de moto. Des hommes prudents, là. Mais il y en a un des deux qui est décédé dans un accident de la route en voyage. Ça a été le bordel ensuite de rapatrier le corps, mais aussi pour celui qui reste. Il y a une espèce de traumatisme de perdre son ami sur la route. Pourtant, il n'y avait pas eu, en tout cas à ma connaissance, d'excès ou quoi que ce soit. Mais ça a été malheureux de leur côté. Puis c'est sûr que quand on voit aussi les images qui ont abondamment circulé cette fin de semaine, vous l'avez vu, là, cette moto qui fait ce qu'on appelle en bon québécois un wheelie. Donc, il est sur une roue, puis il roule comme ça sur l'autoroute. Ça aurait pu être excessivement dangereux. Il a perdu le fil de sa moto, il a perdu la moto, et ça aurait pu être beaucoup plus grave comme accident, là. Heureusement pour lui, il n'en est pas décédé, sauf que ça aurait pu être grave. Puis si vous êtes sur Cube Télé, il y a Sébastien qui vous diffuse des images présentement où c'est quelqu'un dans une voiture derrière qui filme la moto. On le voit, schlick sur une roue, et il tient ça pendant plusieurs minutes, et plusieurs minutes, secondes, et clouc, la moto perd le contrôle, le pilote perd le contrôle, et heureusement pour lui, plus de peur que de mal. Mais quand on voit ces images-là, ça donne des frissons dans le dos, puis on se dit, on est le 7 juillet, ce serait bien le fun qu'arrivé en nous, on garde notre monde, là. Ce serait le fun que les motocyclistes, en tout cas ceux qui sont prudents, ben, que ce soit pas la règle, que ce soit tout le monde, que ce soit pas la règle, mais l'exception qui fait la règle. Voilà, on va trouver les mots dans le bon sens, sujet, verbe, complément, on brasse ça, puis on fait une vraie phrase. Bon, Dany Marois, instructeur en conduite moto-auto chez Expert Auto. Bienvenue à l'émission. Oui, bonjour. Je vous corrige, pas expert auto, mais école de conduite première. Ben parfait, vous faites bien de nous le dire. On va le noter comme il faut dans nos notes. Mais donc, nous, on vous a parlé de cas de figure, d'accidents, de gens qui respectent pas les règles. Est-ce que c'est tout le monde ou est-ce que c'est l'impression qu'on a ou c'est juste qu'on retient le négatif? Voilà, vous venez de le dire. De façon générale, on croise plusieurs milliers de personnes sur le réseau routier dans une journée.
Ceux qui vont nous marquer, ceux dont on va retenir les comportements, c'est ceux qui vont nous déranger. C'est comme dans n'importe quoi, quand la météo se trompe, elle se trompe toujours. Pourtant, elle a quand même raison plus de 80% du temps. Donc oui, à travers les formations que je peux donner dans une journée de moto sur la route, par exemple, avec des élèves derrière, j'ai dit à mes élèves, écoutez, de façon générale, ça se passe bien sur le réseau routier. Mais une fois de temps en temps, on a quelqu'un qui a un mauvais comportement autour de nous puis qui a tendance à penser que les dossards que vous portez, ce sont des cônes puis qu'il faut faire du slalom entre les cônes. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est rare, mais ça arrive une fois de temps en temps, puis c'est ceux-là qu'on remarque. Mais dans les Comme cours de conduite, routes. est-ce que ça se passe bien de façon générale? Est-ce qu'il y a plus de contrevenants qu'avant? J'ai tendance à penser que la société nous amène à devenir individualistes. Est-ce que c'est Internet qui nous pousse vers ça? Facebook, depuis la COVID, les gens sont plus chez eux, se réunissent peut-être physiquement un peu moins. Enfin, j'ai tendance à penser que les gens sont de plus en plus individualistes et se sentent tout seuls dans leur véhicule, mais ne réalisent pas qu'ils ne sont pas tout seuls sur la route. C'est l'orientation du cours de conduite auto-moto, le programme d'éducation à la sécurité routière. On tente dans ces formations-là d'amener les gens à réfléchir à ce qui se passe sur le réseau routier, puis comment est-ce que eux vont réagir face à certaines situations. Pas quelle est la meilleure façon de réagir, mais comment eux vont réagir et quelles sont les conséquences de leurs gestes. Beaucoup se pensent tout seuls. Dans l'émission d'Alexandre Dubé ce matin, on parlait que dans d'autres pays, si je ne me trompe pas, c'est la Belgique, parfois c'est permis que les motos puissent circuler entre deux lignes de voitures, là. Ça se voit ailleurs. Au Québec, on n'est pas habitué, mais il semblerait que dans d'autres pays, c'est toléré. Ben, ce qu'on va appeler de l'interfile. Oui, c'est réglementé, ça se fait pas n'importe comment, c'est commun en Europe. Il y a une culture qui vient aussi autour de ça, là. Faut que ça se fasse correctement. Il y a certains cadres autour de ça. À partir de certaines vitesses et moins pour la circulation en général, le véhicule, la moto va avoir droit à une certaine vitesse de plus, un 5, 10, 15 km à l'heure de plus. Donc, c'est minime, c'est juste pour la circulation. Ça se parle à travers les experts au Québec. Est-ce que le Québécois est prêt à ça? Je suis pas certain, même si dans un certain sens, j'aimerais ça, pouvoir en profiter. Ça amènerait probablement des gens à vouloir faire de la moto au Québec. Ça amènerait probablement, dans le cadre où ce serait légal, des automobilistes à être coopératifs avec le geste de le faire. Et évidemment, comme ce serait encadré, ben ça pourrait justement être plus sécuritaire. De circuler d'une certaine façon. Je crois que c'est en Allemagne, pour les véhicules d'urgence, d'avance dans la circulation sur un 2 voies. Tous les véhicules se rangent de chacun de leur côté pour laisser le centre, on peut dire la ligne discontinue blanche, là, la ligne au centre des 2 voies de circulation, disponible pour circuler. Ça pourrait être quelque chose comme ça qui se ferait, mais je suis pas certain que les Québécois sont prêts à ça. Pourquoi? En se disant simplement, peu importe ce qui peut arriver, je suis pas responsable avec le système no fault de la SAAC. Peu importe ce qui arrive, la SAAC va nous indemniser. Est-ce que c'est pour ça qu'au Québec, on ne serait pas capable d'inclure cette mesure-là? Ben, vous savez, à la base, on est content d'être une société distincte au Québec. Il y a des bons côtés à ça. Il peut y en avoir des moins bons aussi. On est fiers, dans certaines régions du Québec, de boire des grosses bières. Si on se présente au bar, il faut spécifiquement commander un échantillon, que je dis entre guillemets, si on veut pas recevoir une quille. Parce que dans X région, on sait boire. Ouais, est-ce que c'est une fierté vraiment? Je suis pas convaincu, là. On est fiers d'être des rebelles au Québec, pas nécessairement avec une vraie cause, mais on est fiers d'être des rebelles. Ça paraît dans notre comportement routier. On pourrait pas aussi, dans les cours de conduite, nous enseigner à, je sais pas, mieux repérer les motos ou dans les cours de conduite, je sais pas, parce qu'on en parlait ce matin, c'est comme si on est très bon pour se stationner en parallèle, on passe beaucoup de temps là-dessus, mais cette espèce de, même en ville, là, les vélos qui passent d'un bord, les piétons de l'autre, il y a quelque chose comme, l'automobiliste doit tellement être vigilant partout, là, parce que même quand on essaie de regarder nos lumières puis qu'on respecte, il y a des affaires qui nous sortent de tous bords, de côté. Il y a quelque chose, en tout cas, avec notre conduite aujourd'hui qui fait qu'on a de la misère à s'adapter aux je ne sais trop. Et je ne sais pas si c'est quelque chose qui pourrait être fait dans les cours de conduite et de moto et d'auto.
Ben, je suis particulièrement d'accord avec vous, particulièrement dans la mesure où c'est l'orientation de la SAAC. Le programme d'éducation à la sécurité routière a ça comme but, justement. Malheureusement, je suis obligé de le dire, trop d'écoles de conduite s'orientent sur comment réaliser des manœuvres, qui n'est que la deuxième compétence du cours de conduite sur 4. Les manœuvres, oui, c'est beau d'être capable de les réaliser, mais à la base, il faut soi-même adopter les bons comportements. On entend beaucoup parmi les Québécois dire « Ah, au Québec, il faut chauffer pour les autres. » Bon, quant à moi, ça, c'est chauffer le poêle. Je comprends l'idée, conduire pour les autres, mais pour ma part, j'aime bien dire « Je conduis pour moi-même en fonction des autres. » Donc, c'est pas les autres qui sont responsables de ma sécurité, c'est moi qui suis responsable de ma sécurité et je dois constamment m'adapter à mon environnement. Il y a beaucoup d'écoles de conduite qui s'orientent sur ça, qui veulent amener la philosophie de conduite, parce que je veux pas, bien qu'on n'y mette pas le mot philosophie, c'est bien ce que c'est, selon moi. Il y a beaucoup d'écoles de conduite qui s'orientent comme ça, mais il y a aussi beaucoup d'écoles qui s'orientent sur réaliser les manœuvres. T'es capable de faire les manœuvres, tiens, voilà ton attestation, va-t'en à la SAAC, parce que, au bout du compte, c'est généralement ce que le client veut, son permis. C'est la même chose en moto. Pratiquer le parcours de l'examen, c'est marketing. Mais une fois que les gens ont leur permis, là, ils réalisent, ah, j'ai bien de la misère. Comment ça se fait? J'arrive pas à fonctionner dans Ben oui, telle situation. ben oui. C'est la faute du gravier, c'est la faute de l'automobiliste qui m'a coupé. L'automobiliste n'a pas fait son arrêt, il a pas fait ci, il a pas fait ça, puis on est toujours victime de tout. Ben, attends une minute, là. Il y avait quelque chose à faire avant l'accident. En reconstitution d'accident, on regarde les 5 secondes qui ont précédé l'accident, la collision, l'embardé, et on essaie d'évaluer qu'est-ce qui aurait pu être possible. Ben, ça en fait partie. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour éviter d'être impliqué dans cet incident-là? Dans très souvent, il y a quelque chose qui aurait pu être faisable qui était très simple. Ben, Je parle pas des cas où le viaduc vous tombe dessus, là, comme on a vu dans le début des années 2000. oui. Là, ça, c'est un accident. Il y a quand même un humain responsable en arrière qui n'a pas fait son travail d'inspection. Mais au niveau du conducteur, je pense que là, on pouvait pas faire grand-chose. Ben, tu sais, l'aspect du gravier, justement, la conduite est pas pareil. Ça pourrait en faire partie. Conduite hivernale aussi, apprendre à déraper. Il y a beaucoup de choses, au fait, qu'on devrait. Puis quand on est contrevenant, quand on zigzague à travers les voitures, c'est quoi l'impact? Qu'est-ce que ça peut faire comme type d'accident? On a François au téléphone. Bienvenue, François. Salut. Ah, ben bonjour. François, vous aviez quelque chose à ajouter sur les motos. Ah, ben en fait, oui, moi, malgré mon 64 printemps, j'ai toujours eu des motos depuis que j'ai 18 ans. Puis, ben écoute, l'idée, c'est qu'il faut toujours conduire de façon défensive. Il faut avoir les yeux tout le tour de la tête. Puis moi aussi, on parlait de d'autres pays. Moi, je vais en Guadeloupe tous les hivers. Puis la Guadeloupe, ben c'est la France. Hein. Donc les motos, eux, ils font entre les lignes. Puis ils dépassent dans des courbes, ils dépassent c'est effrayant les frissons qu'on peut avoir quand tu t'en attends pas, justement. Tu as beau être habitué puis les voir venir dans le miroir, mais à la vitesse qui passe, là, c'est complètement fou. Est-ce que vous avez peur de rouler en Guadeloupe à cause de ça? Non, j'ai pas peur, mais il faut faire attention. Il faut toujours avoir la façon défensive. Je me promène pas beaucoup en moto là-bas, par exemple, je dois dire. C'est plus en voiture, mais je vois les motos aller là-bas. Puis ça me convainc encore plus de faire attention quand on est ici, parce que c'est ça, on se fait pas voir. Hein. Mais la qualité de la route, par contre, là-bas, ça doit être moins laborieux qu'ici avec les nids de poules en moto. Ça doit pas toujours être drôle, là. Ah, ben oui, en effet, mais ouais, il y a des endroits ça fait dur aussi, mais non, effectivement, ils ont quand même pour un pays des Antilles, là, ils ont vraiment travaillé pour avoir des meilleures routes. Ça va quand même bien. Vous, François, vous respectez les limites, là, vous êtes prudent, vous zigzaguez pas entre les autos, faites pas des wheelies sur l'autoroute. Non, je fais pas de zigzag, mais des fois, écoute, quand tu es en ligne droite, tu es tout seul, ben c'est correct, tu peux le monter un peu, là, c'est le fun quand même. Mais non, dans le trafic, écoute, faut être prudent parce qu'on sait jamais encore là, on est moins visible. Fait que les gens, ça peut nous couper facilement. Hein. Déjà en voiture, c'est plus laborieux que c'était il y a quelques années. Donc, imaginez en moto. Fait qu'il faut vraiment faire attention. Merci de nous avoir téléphoné. On vous souhaite une belle journée, bel été aussi sous le soleil.
soleil à moto, ça peut être le fun aussi. Faut être vigilant. Par contre, Dany Marois, il y en a plusieurs qui nous parlent des courses, des circuits contrôlés, là où on peut faire de la vitesse, puis on peut se défouler. Là, parce qu'il y en a qui nous disent ça. J'ai envie de me défouler, ça me tente de faire de la vitesse, la moto peut y aller, j'ai le goût de mordre dedans. Par contre, en fin de semaine, il y a eu des décès sur ce genre de piste-là. Est-ce que ça, quand même, ça peut inquiéter? Ben, il y a des gens qui s'inquiètent, effectivement, mais je dois rappeler que c'est extrêmement rare. Ce sont les bons endroits pour le faire parce qu'on est capable de contrôler l'environnement. Pour avoir moi-même été instructeur sur circuit, je dois préciser, on contrôle les impondérables, donc des chevreuils qui traversent, c'est très rare. Tout le monde qui circule là circule à peu près à la même vitesse, dans la même trajectoire, que ce soit un circuit ou simplement du drag, des accélérations de ligne droite. Dans tous les cas, c'est contrôlé et particulièrement sécuritaire. On peut pas faire le risque zéro. Vous savez, on le dit souvent, si on faisait rien, on resterait assis sur notre sofa, puis on finirait par mourir d'une crise de cœur, une crise cardiaque à force de pas bouger. Il y a rien qui est sans danger. La plongée sous-marine est un sport détendu, relax, mais qui comporte ses dangers aussi. Peu importe l'activité qu'on va faire, il comporte une part de danger qu'on va devoir gérer de la bonne façon. Moi, j'en ai eu 2 accidents de moto et dans un des 2 cas, j'étais pleinement responsable, seul véhicule impliqué. J'ai appris de ça. Et dans l'autre cas, c'est un autre motocycliste qui est venu me rentrer dedans où j'ai identifié une situation que j'aurais pu gérer et éviter cet impact-là. C'est les 2 seuls que j'ai eus. Je suis sur la route depuis 96. J'enseigne la moto dans les écoles de moto depuis 25 ans. Donc, on peut quand même réaliser que si on fait ça correctement, c'est minime, là. Vous avez pas été blessé gravement? Blessé, oui. Pas gravement. On n'a pas craint pour ma vie, on n'a pas craint pour mon avenir de quelconque façon. Mais je dois dire que dans les 2 cas, j'étais correctement habillé. Par les températures qu'il fait là, vous en avez certainement vu, ce que j'appelle, moi, des saucisses sur la route. Une saucisse hot dog, là, à peine un speedo. Des fois, c'est un bikini avec une paire de gougounes, des sandales, quelque chose du genre. Bon, c'est ça. On entend les auditeurs rire dans leur auto, là. Oui, on voit ça régulièrement et certains diront, ouais, mais là, moi, l'été, j'aime ça me promener en short, en t-shirt. Je comprends, ça peut être plaisant, oui, mais si on fait juste penser une seconde au fait qu'on s'est tous plantés à vélo à 25 km/h, puis qu'on s'est râpé un coude, on sait ce que c'est. Mais pensons qu'à moto, à 75 km/h, on glisse 9 fois plus loin sur la route. Parce qu'on a multiplié par 3 notre vitesse. Le facteur en question, il est au carré. Ça veut dire qu'on glisse 9 fois plus loin par terre. Fait que sur le même équipement, en short, en t-shirt, on se ramasse à glisser 9 fois plus loin qu'à vélo à 25. Ça fait des blessures passablement importantes. Après ça, quiconque a 2-3 notions de secourisme, c'est qu'on va dire à cette personne-là, bouge pas, reste là, bouge pas. Puis surtout, on boit pas d'eau. Parce que s'il y a opération nécessaire dans les prochaines heures, il faut que l'estomac soit vide. Fait que là, pensons à ça, on vient de se faire ramper sur une asphalte brûlante presque pour faire cuire un œuf. Là, bouge pas, reste là, puis ensuite, en plus, on boit pas d'eau. Je sais pas si vous imaginez l'inconfort, là. On veut pas ça. Ça vaut la peine de rouler équipé. Puis, coudonc, s'il fait trop chaud, on s'en ira dans la piscine. On cherchera un centre d'achat pour aller magasiner au frais. S'il fait trop chaud pour s'habiller, il fait trop chaud pour rouler. Un bon slogan. Dans le domaine de la moto, on connaît ATGAP. All the gear, all the time. Tout le temps. Imagine une saucisse. Il disait tantôt une saucisse, râpe ça sur l'asphalte. Aïe, aïe. Mais dans l'apprentissage de la moto, là, je me ferai pas d'amis, là. Mais dans l'apprentissage de la moto, est-ce que ce serait possible d'y aller en gradation avec la force de la moto pour pas que quelqu'un qui vient d'avoir son permis se ramasse avec, mettons, un vieux Ninja qui fait 250 km/h. C'est ça un peu, y aller en gradation. Est-ce que ça se ferait? Est-ce que ce serait profitable de le faire? On est presque là actuellement. La SAAC a mis en place depuis le 15 juin l'interdiction pour les novices de conduire des motos à risque. La SAAC a une liste de motos à risque qui essentiellement, là, quelques erreurs près selon les motocyclistes, mais essentiellement, ce sont des motos qui sont conçues pour la course, sont destinées à des experts. Ces motos-là sont donc interdites d'être conduites par des novices.
parce que les novices sont surreprésentés dans les accidents. Très souvent, on va parler d'inexpérience. Pour ma part, je change le terme pour incompétence. L'inexpérience peut être sur plusieurs années. En fait, l'incompétence peut être sur plusieurs années d'expérience, alors qu'un novice peut être très compétent. Ça dépend beaucoup de la formation et de l'attitude. Bon, ça, c'est une nuance que j'apporte, là, mais si on parle d'inexpérience, je suis quand même pas contre le terme, là. À la base, donc, les motos à risque sont interdites de conduite pour les novices. Et dans les cours de conduite, depuis cette année, la SAC exige le port du vêtement long et de gants pour l'apprentissage. On n'est pas encore là pour le réseau routier, pour les gens d'expérience. Pour ma part, déjà, le port du vêtement long serait nécessaire, serait dans la loi. Encore là, moi non plus, je me ferais pas d'amis avec ça. Mais je comprends, c'est juste que quand on entend vivre et laisser vivre, la liberté, tout ça, je suis d'accord jusqu'à un certain point. Au cégep, moi, j'ai appris qu'on est libre jusqu'à temps qu'on atteigne la liberté des autres. C'est ça. À un moment Et donné. là, il faut savoir qu'on paye en société pour les gens qui sont blessés, qui ont choisi de ne pas s'équiper. Actuellement, même au niveau criminel, on est indemnisé. Dany Marois, instructeur en conduite automoto, merci d'être passé à l'émission. Je vous en prie.